plus qui je suis, me dit un peuple, un couteau à la gorge. Pas de face, comme un trou noir au lieu d'une face. Parfois, je passe devant ma vieille maison et ma mémoire fait la liaison. Ici, c'est la même chose. La culture, c'est la communauté. Demain est une folie lointaine que je n'arrive pas à conjuguer au présent. « 19 enfants. Il m'en manque un. Il m'en manque un. C'est comme s'il y avait un trou dans la famille et puis qu'il y en a un qui est tombé dedans. Il y en a 2 aux États, d'autres au village, quelques-uns à Montréal. Mais il en manque encore. Comment il s'appelle, le 19e? C'est important de pouvoir explorer tout l'aspect émotif, toute l'angoisse d'une communauté, d'une collectivité. Souvent, en Ontario français, on se dit ça vaut pas la peine, ça vaut pas le coup. C'est pas juste au niveau culturel, mais c'est juste aussi au niveau de la langue aussi, c'est au niveau de juste le fait d'être franco-ontarien. On se dit, ben, pourquoi continuer? Quand j'écris mes pièces, puis quand c'est présenté, quand c'est monté, pour moi, c'est toujours un sentiment très inquiétant quand je suis dans la salle le soir de la représentation, puis je sens les spectateurs et tout ça. Moi, je suis très nerveux. Je suis pas capable de tenir en place. Puis, parce que je me dis, est-ce que ça va les rejoindre? Est-ce que ça va les toucher comme moi, ça me touche? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que ça va les bouleverser? Est-ce que ça va changer quelque chose? Des hommes puis des femmes fortes, dures comme l'érable. Ben, minute, là. L'érable? Ben non. C'est tout le contraire. Le petit qui était toujours malade. Ah! Son visage me revient, ici, maintenant, abîmé par l'usure malgré ce sourire tendre et conciliant qu'elle affichait presque toujours, son regard tranchant, ce visage devenu ma patrie, le pays de ma grand-mère, immense et concret comme l'hiver. Le fait d'être minoritaire et d'écrire en Ontario, ça fait partie de ce que je suis. Je sais pas, ce sont des rapports de force à un moment donné qui font partie de la personne. On n'y échappe pas. Je songe à ce lieu d'où nous venons, au milieu qui m'a enfanté, formé. Cette grande famille de gens, d'endroits, d'odeurs et de sons, tous plus familiers les uns que les autres. Ce milieu qui, depuis un certain temps, me dégueule, m'abandonne, me laisse tomber et pourtant me retient comme un étau. Je suis né dans un village où les gens n'étaient parfois parmi des milliers de pins. Je me souviens de l'endroit, j'ai grandi dans l'innocence. J'étais si heureux et si jamais j'ai la chance, j'y retournerai un jour. J'y retournerai un jour. J'y retournerai un jour. Avez-vous des sujets préférés? Avez-vous des sujets à offrir pour composer une tour? C'est tout l'amour. C'est tout l'amour? C'est ça que c'est. Hey, de l'amour! Il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses, l'amour? Toi, tu parlais du sexe, tout à l'heure? Oui, La mort. La mort? Aïe, aïe, OK. La mort. Ben, c'est bon, par exemple. Il y a des maudites belles chansons écrites sur la mort. Mais elles sont toutes mortes, par exemple. D'autres choses? D'autres sujets? Les filles. Les filles, OK.
Les filles, ça vous intéresse pas d'écrire une chanson sur les gars? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouh. Attention, là. Moi, ça va venger. Il y a d'autres sujets? Ben, il y a aussi des expériences personnelles que tu peux raconter ou, tu sais... Okay. C'est des chansons qu'il n'y a personne qui comprend, excepté toi-même. Ouais. Ben, mes histoires personnelles sont plus grandes que juste mes histoires personnelles. Ça a un autre fond. Dans les ordres du jour, le jeune en question était un artiste. Mon intention était un peu de décrire peut-être ma situation dans le sens de l'influence de la religion sur mon questionnement artistique. Parce que pour moi, l'Église, à quelque part, j'ai une certaine fascination pour les mystères autour de ça. C'est parce que, en tout cas, franco-ontarien, jeune franco-ontarien, on devient enfant de cœur, etc., etc. Je veux dire, ça fait partie de notre culture. Et puis, je suis fasciné par l'idée de Dieu, puis l'idée de tout ce monde spirituel. Mais en même temps, tu sais, je suis pas capable de l'accepter là, dans la pratique. Mais les images et tout ça, ben, ça me fascine beaucoup. On va prendre le sujet sur l'amour, la mort et le sexe. Je t'aimais. On se mettait... Non. Je t'aimais. Ça va être intéressant, ça. Ça va être quelle sorte de beat? Lent? Quelque chose de lent? Mineur ou majeur? C'est une grosse affaire, ça. Mineur? Ah, tout le monde aime les mineurs. Alors, le mineur, ça nous tire souvent dans le... Oh, ça marche pas. Ah, c'est-tu que j'ai de la misère? J'aime autant être mort. Tandis que si on va au majeur, j'ai de la misère, mais ça fait rien. J'ai ma bouteille de bière. À cause de la situation économique, dans le nord de l'Ontario, il y a certains villages qui, leur existence même est menacée. C'est aussi l'éparpillement, je pense, comme d'où je viens. C'est un petit village, et puis s'il n'y a pas de possibilité d'emploi, ben les gens partent. Et contrairement à ce qui s'est passé quand le village a été fondé, les gens ne partiront pas en groupe. Ils vont partir un à un. Ce qui fait que la communauté franco-ontarienne risque de s'assimiler encore plus, de se retrouver dans un milieu encore plus majoritaire, de perdre un peu de son identité, un peu de son âme. Je me demande parfois comment l'on se sent lorsqu'on est majoritaire. Si je pouvais me faire à l'idée, si j'arrivais à m'adapter. Mes mots sont de rêves à tout casser, de silence à fendre en deux, d'identité scindée, for better or for worse, de crise et de patience, creuses comme des lignes d'une main de mineur, d'un visage du bon vieux temps. Moi, j'ai bien aimé ça. Mechanical, mieux ça que les... C'est ça ton visage, disait-elle. C'est celui que tu présentes aux autres, au monde. Fais ce que tu dois, ma fille, mais n'oublie jamais d'où tu viens, qui tu es. Moi, j'ai aimé que tu aies décidé d'écrire au féminin. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment, là, c'était le fun. Non, mais... Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que là, on dirait que j'ai vu un autre côté de toi. Je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je suis, je sais plus pourquoi. Où c'est qui peut bien être? Nicolas, Jean-Guy, Alfida, Michel, Émilie. Émilie? Dans mon écriture, j'explore beaucoup le temps, l'espace. Plus ça va, plus j'essaie de mélanger les deux, plus j'essaie C'est peut-être pour provoquer des choses. Ça naît d'un désir de rétablir des liens entre un passé difficile puis un présent qui se vit pas toujours facilement. Le passé, c'est fait d'émotions, c'est fait de souvenirs. Donc c'est pas sûr. Moi, en tant qu'individu, en tant qu'artiste aussi, ben, j'aimerais regarder l'avenir, j'aimerais voir l'avenir. Mais je me sens toujours pogné avec ce passé-là.
ça qui est le hook, c'est ça? Sans l'amour, j'aime autant mourir. Ça veut mettre une émotion, c'est sans l'amour, j'aime autant mourir. Alors, on peut donner n'importe quelle chose. On essaie encore? 1, 2, 3, 4. L'amour, c'est ma vie. L'amour, c'est mon lit. Si j'avais le choix, je te dis, sans l'amour, une autre fois, sans l'amour, j'aime autant mourir. Pourquoi? Pourquoi t'aimes autant mourir sans amour? Alors, c'est ça qui va être l'histoire, c'est ça? Souvent, tu sais que je pense à toi. J'aime autant mourir ce soir, c'est ça? Pourquoi? L'amour, c'est ma vie. L'amour, c'est mon lit. Si j'avais le choix, je te dis. C'est quoi le choix? Oh, c'est pas assez fort. Ah, une autre fois. Une autre fois. Sans l'amour, j'aime autant. Contemplez ce paysage. It's ugly, isn't it? Il ne peut pas aller très loin. Vous voyez bien ces traces dans la neige. Il en peut plus, comme moi. C'est des officiers qui sont des gardes dans un camp de prisonniers de guerre, un camp qui était situé à Kapuskasing pendant la Première Guerre mondiale. OK. Puis la relation entre le colonel et White, c'est quoi? Bon, mais il y a une relation de grade militaire, là, mais aussi c'est que le colonel maltraite White. Et puis White essaie toujours de plaire au colonel. OK. Si tu veux, on va faire l'extrait. Moi, je prends le rôle du colonel. Puis toi, ben, tu pourras prendre le rôle du simple soldat, White. Oui, mon colonel. Ah, OK. Contemplez ce paysage. It's ugly, isn't it? Il ne peut pas aller très loin. Vous voyez bien ces traces dans la neige. Il n'en peut plus, comme moi. Ah, stand up, son. J'ai froid. J'aime le froid. Le froid fiche tout et nous révèle la beauté de l'ordre des choses. C'est la chaleur, les émotions qui font éclater l'ordre. Le froid tue, mon colonel, et je veux pas mourir. Il peut pas être mort. Mais j'arrive pas à y voir la face. C'est un petit pas de face. Pas de face. Comme un trou noir. Un trou noir au lieu d'une face. C'est un peu le milieu qui m'a enfanté, finalement, les mines. La mine a toujours été là. Les syndicats, les luttes, ça a toujours fait partie du décor. Et les gens qui sont restés, finalement, qui avaient mon âge, sont encore là, probablement, dans la mine. J'ai passé 4 ans, là. Au début, c'était le fun. J'aimais ça travailler des mines, j'aimais ça descendre. Mais à peu près 6 mois après, là, c'était plus si drôle. That's your destination. Watch your step, gentlemen. Please. Il y a une couple de mes amis qui se sont fait tuer, écrasés. Puis les gars me disaient toujours quand je travaillais là, « Ah, t'es petite pour restant de tes jours, la belle, t'es pas mieux qu'un autre. » Je dis, ça fait 2 ans, puis que ça fait 40 ans que je suis ici. T'aimes ça? Hein, faut que je fasse vivre ma famille. Alors moi aussi, j'avais cette culpabilité-là de faire vivre ma famille. C'est très difficile. C'est très difficile. Je me souviens avoir passé, je sais pas moi, un mois et demi, 2 mois
Travailler de nuit, l'hiver, arriver le matin, me coucher, repartir le soir et ne pas voir la lumière du jour pendant là, 2 mois. C'est pas seulement dans les mines qu'on le vit. C'est un environnement qui sculpte une personne de l'intérieur, qui laisse en tout cas des cicatrices, à mon avis. C'est vraiment une autre planète. Je sais pas, au niveau des écrits, ça revient parfois, ça revient, c'est plutôt, ça prend peut-être la forme d'un sentiment ou d'une... En tout cas, il est clair que c'est une partie de ce que je suis, puis il est plus ou moins impossible d'y échapper. J'ai sorti de ce trou-là, puis j'étais allé me sacrer d'un autre trou, parce que là, j'ai commencé à vendre de l'assurance-vie. J'étais un vendeur d'assurance-vie. Ça allait vraiment bien. Tous les jobs que j'ai faits, ça allait vraiment bien. Mais il y avait toujours la musique qui me tirait des tripes. Puis mon boss, tous les jobs que j'ai travaillés, c'était toujours la même histoire. C'était un coup de chaque fois, tu fais un choix. Tu fais un choix. Le choix, t'as déjà fait. J'aimais pas ça. Je faisais bon dans l'assurance-vie, je faisais de la bonne argent. Puis... Non, il voulait que je me dévoue complètement à lui ou à la musique. Il croyait vraiment que j'allais choisir l'assurance. Pff, no way. Je suis parti, j'ai fait à peu près 1 an et demi dans l'assurance-vie. Là, j'étais allé vendre des autos. Puis là, la musique attirait de plus en plus. Là, j'ai commencé à faire moins d'argent. J'étais le gars qui avait la belle maison sur le bord du lac, le skidoo, le bateau, le char nu, le truck nu, 5000 pièces d'RSP. Tu sais, je faisais beaucoup, beaucoup d'argent. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher, là, c'est ça, parce que j'ai tout perdu. J'ai commencé à faire du pouce pour me rendre en ville. Je savais plus d'où me tourner. Je suis devenu danseur. Puis là, je chantais du Hollywood, du Broadway. Puis après ça, entre ça, je jouais encore du rock, parce que je jouais surtout de la musique rock, en anglais et de plus en plus en français. C'est lui! Je le vois à côté d'Émilie. Mais je vois pas la face. C'est un petit pas de face. Moi, j'ai trop froid, puis j'y crois pas. On court après quoi, mon colonel? Après qui? C'est un pays de fous, ici. C'est un pays qui veut pas du monde. Qu'en savez-vous, Whitey? Que savez-vous de l'ordre du monde? Vous rampez dans cette boue primitive qui a donné naissance à la vie. Vous traînez en vous les vies et les rêves de tous ceux qui vous ont précédés. Il n'y a qu'une façon d'échapper à ce cauchemar. Take my hand, Whitey, que je vous aide à vous sortir de cette merde qui vous engouffre. Votre main de fer, mon colonel? Moi, La je veux main. pas la main de fer. Je sais pas, moi, ça revient toujours, les rapports de force entre dominé, dominant, là, le colonisateur, colonisé. Ici ou ailleurs, c'est la même chose, qu'on soit en Ontario, qu'on soit, je sais pas, moi, au Maroc. Tu y échappes pas, c'est partout. Puis c'est une mentalité qui nous a formés, je veux dire, tout le long. Bien, cette minorité-là se tait trop souvent, puis c'est ce qu'on... C'est comme combattre le silence, finalement, de t'installer devant un ordinateur puis de dire « je pose un geste », parce qu'à un moment donné, ça devient presque politique de poser le geste, d'écrire, que ce soit du théâtre ou le roman ou la poésie, ou ça devient presque politique. Parce que, je veux dire, la majorité va toujours te regarder, puis en face de cette réalité-là, va te dire ben, pourquoi tu le fais pas en anglais, pourquoi tu t'adresses pas à la majorité des gens, à 95 % de la population en Ontario. Parce que, quoi, on est 500 000, à peu près, sur combien de millions? Arrêtez! Arrêtez de me frapper! Le colonel, saisi par le colline, sort son pistolet et le braque sur le nez. Contente de te voir. Oui, pareillement. C'est Michel Ouellette. Allô, Michel Ouellette, comment ça va? Salut, Chuck. Ben, ça n'a pas donné que tu sois au TNO lorsque tu venais. Michel est auteur en résidence, là. Ah oui, hein? Ben oui. C'était long? Ben oui. Le mois de septembre. Oui, depuis septembre. Et puis c'est lui qui a fait l'adaptation à La Vallée-Vite? Oui. Ouais. Ah, on connaît le nom. Le nom, oui. Oui, le nom, c'est spécial. Ouais. Il y a du feu en arrière. Hey, c'est beau, hein? Ben, je suis bien installé ici, je suis bien... Attention, on est au coin ici, là. Ouais. On peut se déchirer des genoux. Il n'y a aucun désavantage d'être franco-ontarien. Ouais, parce qu'on a Je me limite pas de même. Je peux m'épanouir
dans tout C'est le pas de domaine. farce, je veux pas être non plus un franco-franco pour le fait d'être franco, puis dire yeah, puis il n'y a rien d'autre chose. Mais pourquoi tu as choisi d'être bilingue? Je choisis d'être bilingue. Non, Je choisis pas d'être comme bilingue. artiste. Non, mais c'est intéressant ce que Michel dit. Tu t'adresses quand même à un public anglophone. C'est envie de leur parler. Qu'est-ce que tu as à leur dire, eux autres? Qu'est-ce que j'ai à dire? Tu écris certaines de tes Ouais. chansons en anglais, je me Ben, le mot que je déteste, que je me prostitue à jouer en anglais, en français, que je devrais être fidèle à la francophonie. Bullshit. Oh! Ah, ça, c'est Michel. J'aime Michel Dallaire. Allô? Jean-Guy Labelle. Choc pour les intimes. Choc pour les intimes. Michel Ouellet. Et puis ça, c'est présenté. Tout le Il y monde, a c'est toute ta Michel. famille. Ça, c'est ma mère. En tant qu'artiste, ce serait plus facile de faire des choses en anglais. Michel. Et tout à moi. Parce qu'il y a un plus grand marché, en tout cas. C'est pas un beau gars, mais il est intelligent. Mais je pourrais pas faire ça. Puis si je le faisais, je pense que je le ferais pour dire l'Ontario français. Mais en même temps, je sens que présentement, c'est important de dire l'Ontario français à l'Ontario français. C'est important de communiquer ça, de soulever ça avec ma communauté. On se le fait dire au secondaire, à l'université, on se le fait dire par tous les mots du comité qu'on a inventés. Parce que finalement, on est un peuple de comité. Ah, Puis, non, mais à un moment donné... On forme un comité sur là-dessus. On a des belles discussions, nous autres aussi, là-dessus. À un moment donné, moi, ce qui... je sais pas, les clichés, ça vient que ça n'a plus aucune valeur. Moi, quand j'écris, je le fais pour moi. Écrire, pour moi, est égoïste, finalement. Ça me dérange pas de le dire. Nous, au TNO, on est conscient du spectateur, mais on n'écrit pas pour le spectateur ou on choisit pas un texte nécessairement pour le T'écrirais spectateur. jamais un mot, je sais pas, moi, à un moment donné. Ben, c'est-à-dire que tu tomberais peut-être dans la rentabilité, puis ça, en tout cas, moi, je sais qu'au niveau de la création, c'est une chose que je me fais du théâtre de protège. répertoire, puis ça finit là. Ben ça m'intéresse facile. pas, Non, tu sais, mais ça parce serait que plus ce facile. qui nous intéresse, c'est la création. C'est sûr que c'est pas la C'est de voie la présent- plus facile. de présenter tes œuvres. Ben, non, je choisis jamais un texte en fonction de je vais remplir ma salle. Ouais. Le jour où je serai rendu là, je lâcherai mon métier. Ben, mon métier, mon Ah oui, art. tu penses ça? Moi, le jour où je peux remplir ma salle à cause de mon produit, yo. Parce que les artistes subventionnent déjà leur art. Tu sais, si en plus il faut se prostituer pour notre art, moi je suis pas d'accord. Tu sais, parce qu'on s'investit tellement, puis on n'est tellement pas payé pour ça. Tu sais, prends un comédien. Un comédien, là, s'il joue 4 productions dans une année, c'est beau, mais il a fait 12 000 $. Puis il n'y en a pas d'acteur en Ontario qui va se décrocher 4 contrats de jeu dans un an. Alors, c'est une différente manière de penser, mais moi, j'écris mon show d'après ce que les gens veulent voir, d'après Mais là, les t'écris paramètres. pas à partir de... Absolument, de tes j'écris clips, à là. partir des clips. Absolument. Parce que là, tu me dis, j'écris parce que je sais qu'il y a un bon nombre de personnes qui Oui, vont aimer. mais c'est toujours en fonction du public. J'ai toutes sortes de chansons d'écrites Mais qui moi, sont me pour semble moi. que c'est la seule manière que tu peux vendre, c'est pour le public, si tu veux faire... Si tu veux que ça te soit rendre rentable. Mais c'est ça, faut pas décrire pour toi-même. Parce que disons comme poète, OK? Je me dis, si j'étais poète, qu'est-ce que je ferais? Parce que De toute façon, ça fait rien quand t'es poète parce qu'il n'y a rien qui se vend, de toute façon. Mais c'est le fun quand même. Une liberté incroyable. Now you're afraid, my son. Regardez, mon petit Whitey, regardez. Je suis la mort venue récolter sa part de la moisson. Faites vos prières. Lâchez-moi. Vous m'avez menti, Whitey, vous m'avez trahi. I have done nothing. God, Whitey, you betrayed me. Le déguisement était bien, je m'y suis laissé prendre. Vous n'êtes pas Simon White of Toronto? Non, c'est Simon Leblanc, Canadien-Français. Puis là, on arrive au point dans la pièce où on a une scène avec la mère qui est à la recherche de son enfant, de son 19e enfant, puis elle l'a retrouvé. Puis elle dit... Simon! Simon! Simon, le petit. Oh mon Dieu. Je te revois la face, là. Je te replace dans ma mémoire. Simon! Il fallait que tu partes. Il fallait que tu partes. Il fallait que tu partes. Le départ, pour moi, ce serait pas une solution. Partir, c'est pas... J'imagine, pour moi, présentement, c'est encore plus urgent de rester, puis de dire ces choses-là, d'avoir le courage de les dire, d'élever la voix, puis de questionner, puis
Parce que je pense que les artistes sont importants dans une collectivité, dans une communauté, parce que les artistes vont, quelque part, nourrir l'imaginaire, nourrir l'âme, puis l'espoir, ça se trouve au niveau de l'imaginaire aussi. Si on ne peut pas s'imaginer ailleurs, on n'avancera pas. Si je prends ma famille et je me mets dans un milieu étrange, alors là, moi, je suis responsable de déraciner ma famille. Puis, il n'est pas question. Moi, je reste ici, je suis bien. Je suis heureux. Si je serai encore ici dans 20 ans, je sais pas. Pour l'instant, j'y suis, j'y reste. Ben oui. C'est pourtant simple. Debout seul sur la montagne, il regarde à l'horizon, l'œil fixé sur les nuages. Il y a des ailes à ses talons, comme le champion qui s'entraîne. Il se donne pour gagner. Il voudrait ouvrir ses ailes et enfin pouvoir voler. Il a toujours voulu voler, tout le monde. Il a toujours voulu voler. Il a toujours voulu voler. Toujours voulu voler. Il prend la chance. Il culbute et il s'élance. Il perd sa vie pour un instant. Il a toujours voulu voler. Il a toujours voulu voler. Il a toujours voulu voler. Toujours voulu voler. Tout le monde. Il a toujours voulu voler. Il a toujours voulu voler. Il a toujours voulu voler.